Comment créer un graphique amélioré? Nous allons créer un graphique. Tout d'abord, il faut cliquer n'importe où dans le tableau. Voilà, je clique sur le nombre de femmes en Belgique. On clique sur l'onglet Insertion. On clique sur Graphique recommandé. La consigne est de créer un graphique de type secteur en 3D. Nous ne l'avons pas ici, donc nous allons changer d'onglet. On clique sur tous les graphiques. On choisit le type secteur. Et une fois que nous sommes dans le type secteur, on voit au-dessus différents types de secteurs, illustrés à chaque fois par un aperçu. Celui qui nous intéresse est celui-ci, secteur en 3D. On fait OK. Donc on a ce secteur apparemment en 3 dimensions. On va mettre un titre. Je fais un triple clic, donc population Belgique 0101 2018. Je clique à côté pour valider, je ne fais pas Enter. On va ajouter d'autres infos. Alors on clique sur le graphique pour le sélectionner. On a en haut des onglets contextuels, donc qui apparaissent en fonction de l'objet qui est sélectionné. On vient sur Outils graphiques, Création. Et on va chercher un style de graphique qui fait apparaître les pourcentages. Vous voyez ici, il n'y a pas de pourcentage. Je clique à côté. Alors on a le titre, c'est intéressant, mais sans pourcentage. Ah, ici on a les pourcentages, intéressant. Ici aussi, mais on voit difficilement. Ah, là c'est pas mal. Bien aussi, si je veux d'autres choix, j'ai une flèche, je clique, je vois d'autres choix. Très bien. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Je vais m'arrêter sur celui-ci que je trouve assez joli. Voyons un autre exemple. Ici, nous avons un tableau avec les populations du monde classées par continent. Je clique n'importe où dans le tableau. Nous allons faire un histogramme, mais 3D groupé. Je viens sur l'onglet Insertion. Ici, graphique recommandé. Je n'ai pas d'histogramme 3D groupé, donc je clique à côté sur tous les graphiques. Je viens sur histogramme. Et nous voyons qu'il y a différents types d'histogrammes proposés. Nous allons prendre celui-là, 3D groupé. C'est très bien, je fais OK. Je déplace un peu l'objet, vous voyez. Modifier le style de graphique pour faire apparaître l'étiquette de population. Qu'est-ce qu'on appelle l'étiquette de population? Eh bien, c'est faire afficher dans le graphique les nombres d'habitants par continent. Il y a ici un plus qui apparaît, vous voyez. Je clique sur le plus, étiquette de données. Voilà, je coche étiquette de données. Vous pouvez remarquer que maintenant, le nombre d'habitants par continent apparaît. Point suivant, trier les continents, du plus peuplé au moins peuplé. Alors je retourne sur le tableau, je clique sur n'importe quelle population. Je viens sur Accueil, et on va faire un trier du plus grand au plus petit, et remarquez que le graphique s'est adapté. Il met d'abord l'Asie, puis l'Afrique, les Amériques, l'Europe et l'Océanie. Point suivant, nous n'avons pas les axes. Alors, les axes, c'est quoi? En bas, c'est l'axe des abscisses. Là, on voit les noms des continents. Et en vertical, c'est l'axe des ordonnées qui montre les populations, le nombre de populations. Pour les faire apparaître, je clique d'abord sur l'objet graphique pour avoir les options, sur le plus, et vous voyez ici titre des axes, qui n'est pas sélectionné, donc je le coche. Nous avons titre de l'axe en bas et titre de l'axe sur la gauche. Je fais voilà, je fais plusieurs clics pour le sélectionner, donc je vais mettre continent, sans faute, c'est mieux, continent, pas besoin de faire Enter, et ici, je vais mettre nombre, population. Pas besoin de faire Enter. Alors, dernier point, agrandissez la taille du cadre du graphique. Donc la taille, vous voyez, il y a des poignées pour agrandir. Je peux agrandir vers la droite. Ouh là là, c'est très ramassé. J'agrandis vers le bas. Vous voyez qu'on a un graphique quand même bien intéressant. Je peux même déplacer les étiquettes. Regardez, je clique sur l'étiquette et je déplace un peu vers le haut pour mieux voir le nombre de populations sur un continent.
comme ceci. Il faut bien viser avec sa souris. Et voilà, notre graphique est terminé. Comment ajouter des données à un graphique existant? Nous avons ici un tableau qui montre le taux de pénétration d'Internet en Europe, qui s'arrête en 2015. Nous allons ajouter les années qui suivent. Pour ajouter les années, c'est simple, on sélectionne 2014-2015, on se prend la poignée de recopie et on étire jusqu'à 2020. C'est fait. Pour le reste, par contre, il faut taper. Je vais mettre le tableau, donc l'image à côté qui permet de reproduire les chiffres, 80,6, 81,9, 82,5, 83,8 et 91,6. Je sélectionne le texte, enfin les nombres, pardon, et j'applique une bordure. Très bien. Je peux effacer l'image, je n'en ai plus besoin. Alors on vient sur le graphique. Je vais le descendre un peu pour le mettre à côté du tableau. Comment insérer des données? Vous regardez, en cliquant sur le graphique, on voit que les années sont sélectionnées en violet et les taux de pénétration en bleu. Eh bien, on prend la poignée de recopie et on étire la sélection jusqu'à 2020. Et observez, automatiquement, le graphique s'est agrandi jusqu'à l'année 2020.